Hey there, and welcome to Christ Way Ministry International in Abidjan, Côte d'Ivoire. We're so glad you're tuning in. Our prayer is that this message uplifts you and helps you encounter Jesus right where you are. Stay with us after the sermon. We have an exciting way to connect with you, and we'll share all the details then. Now, let's dive into today's message. Good morning, church. As Pastor Kwame said, we are going to look at the story of the Shunammite woman. Nous allons, comme le pasteur l'a dit, nous allons voir l'histoire de la Shunammite. Okay, and she is talked about in two places. Actually, we read just one of those places, and then that's 2 Kings 4:8-37, and then there's a smaller story in 2 Kings 8:1-6, which we might summarize at a point in time. Donc nous avons, il y a deux références à la Shunammite dans le livre des deux rois. Nous avons lu la plus grande partie qui est à partir du verset 8 de 2 rois 4, mais il y a une référence un peu plus courte à partir du verset 1. Okay. So I would like to go first of all in prayer before going into my exposé. Je voudrais que nous commencions par la prière avant d'entrer dans le message. Dear Father God, great Jehovah, we want to thank you for this day. It is indeed the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Father God, you have conferred to me the role of your mouthpiece before your children this day. I therefore pray that you will sanctify me, my thoughts, my being, to be able to convey your message faithfully. May it bring peace, encouragement, consolation, and upliftment to your children this day. Thank you, Lord, and bless your holy name. In Jesus Christ's name I have prayed. So we shall look at the story, as I said, of the Shunammite woman to learn something from her characteristics. What makes her so relevant to the gospel? Donc nous allons voir l'histoire de la Shunammite et nous allons voir ses traits de caractère et ce qu'il fait, qu'elle soit un exemple ou bien un modèle que nous pouvons étudier pour les Écritures. First of all, we are told that we don't have a name for this woman. Premièrement, on ne connaît pas le nom de cette femme. She's identified by qualifications. Elle est identifiée par des caractéristiques. And some of the qualifications was that she was a great woman. Donc, ces caractéristiques, ces adjectifs qui la qualifient, c'est par exemple qu'elle était une grande femme. She was a woman of affluence. C'était une femme influente. And I believe she was a woman also of influence. Mais c'était aussi une femme généreuse. Elle avait une influence, c'est beaucoup plus c'est wealth, c'est-à-dire l'argent et puis une femme influente. Voilà. So this woman, we shall also see that she was just not, she didn't have just these qualities. She was described as great, but we can see that she was also an industrious woman in the second part of the story. Donc on voit que c'était aussi une femme travailleuse dans l'autre partie de l'histoire que nous n'avons pas lue.
one thing I found about, so now we know that she was, of course, she's a woman, and she was described as great. She didn't have a name. But then I also found out that she came from a tribe descended from Issachar. Donc, on sait que c'était une femme dont on ne connaît pas le nom, mais on sait aussi que c'était une descendante de la tribu d'Issachar. And after further research, I came to find out who these people were. Donc, après avoir fait des recherches, j'ai découvert, j'ai réalisé qui étaient ces personnes, ces fils d'Issachar. Issachar is a tribe or one of the 12 sons of Jacob, Donc, one of the Issachar 12 sons of était Israel. l'un des 12 fils de Jacob. And they are known for their industry. They are industrious and they believed in results. They believe that through their hard work, they can achieve results. So they are achievers. Donc c'est une tribu de travailleurs, des hommes qui savaient qu'ils pouvaient avoir des résultats par le travail dur. C'était des hommes qui travaillaient dur. So now we have a background. We have this woman, we know that she's just not any ordinary woman. We don't know her name, but we know that she's a woman of affluence. She's a woman industrious, and she comes from a people who believed in working and becoming successful and working to become successful in life. Donc, bien qu'on ne connaisse pas le nom de cette femme, on sait que c'est une femme riche, une femme influente, une femme qui descend d'une tribu où les gens travaillent dur et qui croit qu'il faut travailler dur pour réussir. So now we are going to look at some of her characteristics. What makes her so interesting? Why should the Bible dedicate almost 30 verses to this story? And even more, 30 verses and more, because sometimes you just have just one verse or two verses describing someone. But her story takes as many as 30 verses and even more, because she's mentioned elsewhere. Donc, d'habitude, dans les Écritures, on voit qu'on mentionne un personnage peut-être dans une seule phrase, et nous nous demandons pourquoi est-ce que les Écritures peuvent consacrer 30 versets à cette femme particulière. So, from the story that we read, I might not be able to go through the story again, but we see how charitable she is. We see her hospitality and her generosity. Donc, dans le passage que nous avons lu, nous n'allons pas revenir sur le passage, nous voyons que c'était une femme qui était généreuse et qui exerçait l'hospitalité. We are told that she offered a meal to Elisha. Donc, le récit rapporte qu'elle a offert un repas à Élisée. She did not just offer, but she insisted that Elisha partake of the meal with her. Donc, elle ne l'a pas offert tout simplement, mais elle a offert avec insistance pour qu'il partage le repas avec eux. We also see that beyond just offering her a meal, she also purposefully built him a place where he can comfortably come, stay, and do his work. Donc, elle n'a pas seulement offert un repas, mais elle a aussi construit un endroit où il pouvait venir passer du temps pour faire son travail. Then also we see her faith and sincerity in verses 16 of the passage. Nous voyons également sa foi et sa sincérité au verset 16 de ce passage. Where it says, when Elisha tells her that she was going to have a child, Lorsqu'Élisée lui a dit qu'elle allait avoir un fils, she just says that, Lord, do not, thou shalt embrace a son. And she said, nay, my Lord, thou man of God, do not lie unto thy handmaid. This was a way to see
through her heart. She wanted to lay everything on the table, to know that she was not yearning for a recompensation for what she had done, because she knew she had done it out of her heart. Donc, dans ce passage, quand Élisée lui dit qu'elle aura un fils, elle répond: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle voulait que les choses soient claires et que Élisée peut-être ne s'attende pas, ne se sent pas obligé de faire quelque chose en retour parce qu'elle avait exercé l'hospitalité. She also knew that it wasn't because her husband was old, but somehow she was incapable of having a child. She knew the fault of not being able to bear children was her problem, not her husband's problem. So somehow she felt that asking for a child was going to be an impossibility. Donc, elle ne voulait pas que le fait de sa stérilité soit attribuée à l'âge de son mari, mais que cela venait d'elle et que avoir un enfant était une impossibilité. Okay. So the third characteristic we see about this woman is her strength in her convictions. Nous voyons également que c'est une femme qui a de fortes convictions. She was someone who was purpose-filled. C'était une femme qui avait des objectifs clairs. And she was someone who showed hope. She was a hopeful person. Et c'était quelqu'un qui avait également de l'espérance. Elle était pleine d'espérance. So we see these qualities of hers in verses 23, 24, 26. Donc nous voyons ces qualités exprimées dans les versets 23 jusqu'à 26. Yeah. If you have your Bibles with you, you can be reading these verses as we go along. Vous pouvez regarder ces versets pendant que nous évoluons. Then we see also another characteristic, her perseverance. Nous voyons through également her sa suffering. persévérance Through her suffering dans sa souffrance and her humility. et son humilité. She was a woman who didn't have a child. She had everything but a child. Elle avait tout ce qu'on pouvait espérer, mais elle n'avait pas d'enfant. But she did not let this deter her from serving God. Mais elle n'a pas laissé que ça l'empêche de servir le Seigneur. And we also see this in the way to her, everything will be well. For example, in verse 23, when her son died, Donc, et pour elle, elle était optimiste, elle savait que tout allait aller bien lorsque son fils est mort. and her husband asked her, Lorsque son mari lui a demandé: why do you want to go and see the man of God? It's not the Sabbath, it's not Christian, well, it's not a holy day. So why do you want to go and see the man of God? And what was her reply? Il dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers l'homme de Dieu? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. Qu'est-ce qu'elle a répondu? It shall be well. Tout va bien. Meanwhile, she knew her son was dead. The only child that she had through a miracle was dead. And he was lying upstairs on Elisha's bed. Pourtant, elle savait que son fils, son unique enfant, était mort et qu'il était couché sur le lit d'Élisée. Another characteristic about this woman is her reverence and support for the work of a man of God. Et une autre chose que nous notons de cette femme, c'est qu'elle respectait, elle honorait la parole de l'homme de Dieu. And we can see that when she says to her husband that she can see that Elisha, this man who comes to eat meals with them, is indeed
someone, a holy person, someone who is doing the work of God. Et ça s'exprimait dans sa façon de présenter Élisée comme un homme de Dieu, qui est vraiment un homme qui fait l'œuvre de Dieu. Okay, and then the last thing I want to mention is Et la dernière chose que je veux mentionner, her gratitude, c'est sa gratitude. her and the way she wants to testify of God's work in her life. La manière dont elle rend témoignage de l'œuvre de Dieu dans sa vie. So these are the characteristics of a Shunammite woman, the Shunammite woman. Voilà donc quelques caractéristiques de cette femme sunamite. And as Christians, we can all see that these are traits that are recommended for a committed Christian woman, a Christian. Donc nous pouvons voir que toutes ces caractéristiques sont ce qui sont recommandés pour un chrétien ou une chrétienne engagée. Now, let's see, I've been told I had just 30 minutes, and so I'm just trying to push everything in a few words. Donc comme nous n'avons que 30 minutes, on va essayer de résumer les choses au maximum. So now, how can we tell what to benefit from this story? Donc, quelle leçon ou bien qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire? One, the Shunammite woman prepares this place for Elisha, a man of God. Donc, nous voyons déjà la femme, la Sunamite, qui a préparé un endroit, une chambre pour l'homme de Dieu. Pour She Élisée. did it selflessly. Elle l'a fait de façon désintéressée. She was not expecting any reward. Et elle n'attendait aucune récompense en retour. She did it because she had faith and confidence in the work of a man of God. Et elle l'a fait parce qu'elle avait la foi et elle faisait confiance en l'œuvre de cet homme de Dieu. But what do we see happening Mais in the long run? qu'est-ce qui s'est passé au fil des temps? This place that she put up, this place that she built for the man of God, Donc, cette chambre qu'elle avait construite pour l'homme de Dieu becomes a sort of sanctuary, est devenue une sorte de sanctuaire. a place where God manifested himself Un endroit où Dieu s'est manifesté and brought revival and restoration once more into her life. qui a amené le réveil et la restauration une fois de plus dans sa vie. As you will recall, when her son fell sick, Lorsque son fils est tombé malade, it was in this room that she laid her son. c'est dans cette chambre qu'elle a posé son fils. This room that she had constructed, Cette chambre qu'elle avait construite. she had furnished. Elle avait équipé, elle avait meublé. It was a comfortable room, C'était une chambre confortable. and she placed her dead son. Et elle a placé son fils mort dans la chambre. It was a place worthy of God's presence, C'était un endroit où il y avait la présence de Dieu. and it was the presence of God that resurrected her son. Et c'est par la présence de Dieu que son fils a été ressuscité. This is one lesson that we have to learn from giving selflessly and giving the best, not just out of because we have to do something, but we do it with with the qualities, and we do it with our hearts. We do it very well. Donc, c'est une leçon que nous devons tirer de la manière de donner. Nous donnons sans attendre, sans intérêt, et nous donnons le meilleur. Whatever you do comes round. Et tout ce que nous faisons nous revient. Then also, we get to know that she did not have a name. She was not mentioned by name. Nous remarquons aussi qu'elle n'avait pas de nom. On ne sait pas qui, on ne sait pas quel était son nom.
this shows us that her name did not matter as much as the story did. Donc, ceci nous montre que son nom n'avait pas d'importance, n'avait pas autant d'importance que l'histoire même. We all know that we are distinguished by names, Nous savons que on nous distingue par nos noms, but she was not distinguished by name, but by her story. mais elle n'était pas distinguée par son nom, mais plutôt par son histoire. And by the fact that she came from a tribe of Jacob. Mais aussi du fait, elle était reconnue par ses origines. Next, I want to look at the way she was rewarded. She was rewarded for her faithfulness. In 2 Kings 2:8. Elle a été récompensée pour sa fidélité. Dans 2 Rois 2, verset 8. Yeah. This was when there was a famine in the land. Ici, on nous rapporte qu'il y avait une famine dans la région. And Elisha came to tell her to leave the place and go elsewhere because God was going to bring upon the land this famine. Et Elisha, sorry. Élisée est venu lui demander de quitter la contrée parce qu'il devait avoir une famille. So she leaves her house, she leaves everything that she had, and she travels out of her country into another place. For 7 good years, she was away. Donc, elle a quitté son pays et pendant 7 ans, elle était loin de sa maison. And we are told that when she comes back, eventually, she finds that her property, everything was gone. Donc, c'est 2 Rois 8, pas 2 Rois 2, 2 Rois 8. Donc, quand elle est partie, elle a laissé tous ses biens et lorsqu'elle est revenue, elle a vu que tout avait disparu. So she goes to the king. Et elle est allée voir le roi. And just before she goes to the king, we are told that Gehazi, who is Elisha's servant, was talking to this king about things that Elisha had done, because this king was so much interested in this man of God, who was Elisha. So Gehazi was telling the king about the past miracles, some of the miracles that Elisha, the man of God, had done. Donc Gehazi, avant que la femme n'aille voir le roi, Gehazi lui avait parlé des œuvres d'Élisée parce que le roi était très intéressé par l'œuvre d'Élisée. Et il avait également mentionné l'histoire de cette femme. And just then, at that moment, the woman walks in. The woman walks in to recount to tell the king how her belongings, how she had lost everything. Remember, this woman was a person of influence and affluence. So I believe she had access to the king's palace. She could go before the king. Donc cette femme, pendant que Élisée était en train de rapporter au roi les œuvres d'Élie, non, pendant que Gehazi rapportait au roi les œuvres de son maître Élisée, la femme est entrée. Et comme on l'a dit, c'était une femme riche et une femme influente qui certainement avait accès au roi. So the woman, then Gehazi says, but this is the woman I was talking about. This is the woman whose son was raised from the dead. Donc pendant qu'il parlait, la femme est entrée et Gehazi a dit, voici la femme dont je parlais, dont le fils a été ressuscité des morts. And the son was with her. Et le fils était avec elle. So she came out and testified. Donc il a rendu témoignage of how Elijah had made her, rewarded her with a son,
and also had restored her son back to life. Donc, il a rendu témoignage de la manière dont Élie avait récompensé cette femme en priant pour qu'elle ait un fils et comment il avait ressuscité son fils, ramené son fils de la mort. Now, the reaction of the king Dans la réaction du roi was so, it's something that you tend to tell yourself, this king must have also been someone who recognizes the works of Elisha, or he was someone who had faith in the works of God. Donc, à la réaction du roi, on peut se dire que c'est un homme qui croyait en ce que Élisée avait fait, ou aussi un homme qui croyait aux œuvres de Dieu. And this story made his faith even stronger. Et cette histoire, ce récit a renforcé sa foi. He ordered that all that the woman had lost through the years of famine be restored back to her. Donc, il a demandé que tout ce que la femme avait perdu, même pendant les années de famine, lui soit restauré. And even the years calculated, what she should have made during those 7 years, must be calculated and added upon what she was claiming. Et que tout ce qu'elle avait perdu pour toutes les années où elle était partie devait lui être restitué. God is the true rewarder. Dieu est un juste rémunérateur He compensates. et il récompense. It says in Joel 2:25, Dans Joël 2, verset 25, il dit ceci. I will restore all the years the cankerworm has eaten. Je vous restaurerai toutes les années que la peste a dévorées. And God does exactly that. Et il fait exactement cela. When we serve with selfless dedication, Lorsque nous le servons avec des intérêts et dévotion, with faithfulness, with hope, with commitment, dans la fidélité, l'espérance et un engagement, God sees to it that we are recompensed. Dieu s'assure que nous soyons récompensés. The other thing I'd like to bring to your attention is whenever we have a trouble, whenever we have a situation that is difficult, Donc, une autre chose que sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que lorsque nous avons une situation difficile, who do we run to? vers qui courons-nous? Who do we run to search for a solution? Vers qui courons-nous pour chercher une solution? When the woman was getting close to Elisha's place of abode, Lorsque la femme se rapprochait de la maison d'Élisée, we are told that Elisha asks Gehazi to go and meet the woman and ask her, what is up? le récit nous rapporte que Élisée a demandé à son serviteur d'aller à la rencontre de la femme et lui demander quel était le problème. What was the woman's answer? Quelle a It été is la well. réponse de cette femme? It is well. Tout va bien. Tout va bien. So the woman realized La femme a réalisé that it was not Gehazi who could help her, que ce n'était pas que Géasi ne pouvait pas l'aider. for Gehazi just has to know that everything was okay, Donc tout ce que Géasi avait à savoir, c'était que tout allait bien, so that she can gain access to the higher help. pour qu'elle puisse avoir accès à l'aide au niveau plus élevé. This was the same response she gave to her husband Et c'est la même réponse qu'elle a donnée à son mari when her husband asked her, why do you go to see the man of God? quand il lui a demandé pourquoi elle allait voir l'homme de Dieu ce jour-là.
she just said, "It shall be well." Elle a dit tout va bien. So eventually she was able to get to Elisha, and she was able to disclose her situation with heartfelt cry. Donc, elle a pu avoir accès à Élisée et elle a exprimé la situation avec un cri qui venait vraiment de son cœur. And indeed, Elisha also felt her pain and went with her to see the boy. Et Élisée a ressenti sa peine et il l'a accompagnée pour voir le garçon qui était. To round up, Pour conclure, what we have to know ce que nous devons savoir, is that we will always get a restoration c'est que nous aurons toujours une restauration through our hope, par notre espérance, through the way we serve, en fonction de notre façon de servir through faith. et par la foi. We should never be discouraged. Nous ne devons jamais nous décourager. This woman did not have a name. Cette femme n'avait pas de nom, She had a story. mais elle avait une histoire. And through her story, we see her character. Et à travers son histoire, nous voyons son caractère. Her character is worthy to emulate. Et un caractère qui est digne d'être copié. And because of that, she is recommended. Et à cause de cela, elle est recommandée. Her story is recommended to be included in the Bible. Et son histoire a été recommandée et incluse dans la parole de Dieu. Now, one thing that Pastor Kwame just said Et une chose que le pasteur Kwame vient de dire, is that what are some of the characteristics of this heroine? What do we see what characteristics of this heroine do we see in Jesus Christ? donc une des questions que le pasteur Kwame posait, c'est au sujet des personnages, c'est quelles sont les caractéristiques que nous voyons qui ressemblent à Jésus-Christ dans cette personne. As you know, we are living under the period of grace where Jesus Christ is our example. Donc nous vivons sous la période de grâce où Jésus-Christ est notre exemple. And Jesus Christ embodies some of these traits that we see in this woman. Et nous voyons certains des traits que nous avons vus en cette femme, en Jésus. One such trait is serving, being a servant, the servant heart, having the heart of a servant. Et nous voyons que cette femme avait, comme Jésus, un cœur de serviteur. When Jesus, just before he was going for his going to be crucified, Donc, avant d'être crucifié, we are told that he was in a room with his disciples. la Bible nous rapporte qu'il était dans une pièce avec ses disciples He served them. et il les a servis. He knew what was going to befall him. Et il savait ce qui l'attendait. He knew his fate. Il connaissait son sort. He was in pain, Il était dans la douleur, but he put his pain aside to serve. mais il a mis de côté sa douleur, sa peine pour servir. He washed their feet, the feet of the disciples. Il a lavé les pieds des disciples He served as an example. et il a servi comme un exemple. And these are some of the qualities that we see in the Shunammite woman. Voilà certains des caractères de la femme tsunami. So I'd like to end here, Donc je vais m'arrêter and ici. I leave you all to be encouraged through your suffering, Je vous through your encourage trials, dans vos through souffrances, everything that vos you are épreuves going. et dans tout ce que vous traversez.
and know that there is a reward. Et je voudrais vous rassurer en vous disant qu'il y a une récompense. There is restoration. Il y a la restauration. In Jesus' Au name. nom de Jésus.